Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 12. Alors, soit la fonction f de x, f définie par f de x est égal à x, la valeur absolue de x plus 1, moins 2 fois la valeur absolue de x, plus la valeur absolue de x moins 1, moins 1. Premièrement, étude de la parité de f. On a d'abord le domaine de définition de f, c'est R. Donc, quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à df, et f de moins x est égal à la valeur absolue de moins x plus 1, moins 2 fois la valeur absolue de moins x, plus la valeur absolue de x moins 1, moins 1, qui est égal à la valeur absolue de moins, entre parenthèses, x moins 1, moins 2 fois la valeur absolue de moins x, plus la valeur absolue de moins, entre parenthèses, x plus 1, moins 1, qui est égal à la valeur absolue de x moins 1, moins 2 fois la valeur absolue de x, plus la valeur absolue de x plus 1, moins 1, qui est égal à f de x. Donc f est une fonction paire. Deuxièmement, étude des variations de f sur R, sur le domaine de définition. Alors d'abord, on va simplifier l'expression de f de x. Puisque f est paire, on va distinguer deux cas. Puisque f est paire, on distingue deux cas. On distingue deux cas. Lorsque x est positif et lorsque x est négatif. Alors, quel que soit x appartient à R+, on a la valeur absolue de x, c'est x. La valeur absolue de x plus 1, c'est x plus 1. Mais la valeur absolue de x moins 1 égale ou bien x moins 1 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ou bien moins x plus 1 si x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, dans l'intervalle 0, 1, on aura f de x est égal, au lieu de la valeur absolue de x plus 1, c'est x plus 1, moins 2 fois x, et plus la valeur absolue de x moins 1, c'est moins x plus 1 moins 1, qui est égal à moins 2x plus 1. Dans l'intervalle 1 plus l'infini, on aura f de x est égal à x plus 1 moins 2x plus x moins 1 moins 1, qui est égal à moins 1. Dans l'intervalle maintenant, pour quel que soit x appartient à R- maintenant, dans l'intervalle moins 1, 0. Alors, quel que soit x appartient à moins 1, 0, on a moins x appartient à l'intervalle 0, 1. Et puisque f est paire, on a f de x est égal à f de moins x, et l'expression de f dans l'intervalle 0, 1, c'est moins 2x plus 1, qui est égal à moins x plus 1, qui est égal à 2x plus 1. Dans l'intervalle, moins l'infini, moins 1. Quel que soit x appartient à l'intervalle
moins l'infini moins 1, on a moins x qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et puisque f est pair, on aura f de x qui est égal à f de moins x, et f dans l'intervalle 1 plus l'infini c'est moins 1, donc c'est égal à moins 1. Alors, donc, conclusion. F de x est égal à moins 1 dans l'intervalle, si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. F de x est égal à 2x plus 1 si x appartient à l'intervalle moins 1, 0. F de x est égal à moins 2x plus 1 si x appartient à l'intervalle 0, 1. Et f de x est égal à moins 1 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f est une fonction constante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. F est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et f est croissante sur l'intervalle moins 1, 0. Et on peut maintenant dresser un tableau de variation x, f de x, moins l'infini, moins 1, 0, 1 et plus l'infini. La fonction, c'est une fonction constante dans l'intervalle moins 1, moins l'infini, moins 1. Et l'image de moins 1, c'est moins 1. La fonction f est croissante dans l'intervalle moins 1, 0. Et f de 0, c'est 1. La fonction f est décroissante dans l'intervalle 0, 1. Et l'image de 1, c'est moins 1. Et la fonction est constante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on peut maintenant tracer cette courbe, la courbe de cette fonction. C'est troisièmement, on peut tracer maintenant la courbe de cette fonction. Voici, c'est 1, et ici c'est 1, 0, ici c'est moins 1, l'image de 1 c'est moins 1, l'image de moins 1 c'est moins 1, et voilà, la fonction f est constante, moins l'infini jusqu'à moins 1, la fonction elle est croissante jusqu'à 1, jusqu'à 0, et la fonction elle est décroissante dans l'intervalle 0, 1, et la fonction est constante de 1 jusqu'à plus l'infini. Quatrièmement, résoudre graphiquement l'inéquation suivante. Voilà, ça, c'est une équation, je vais l'appeler une équation étoile. C'est la valeur absolue de x plus 1, plus la valeur absolue de x moins 1, supérieure à 2 fois la valeur absolue de x, plus 2x plus 4 sur 5 est équivalente à la valeur absolue de x plus 1 moins 2 fois la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x moins 1 supérieure à 2 sur 5x plus 4 sur 5. Je vais retrancher 1 de chaque côté. La valeur absolue de x plus 1 moins 2 fois la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x moins 1 supérieur à 2 sur 5 x moins 1 sur 5, c'est 4 sur 5 moins 1, c'est moins 1 sur 5. Alors ça, c'est f de x qui est supérieur à 2 sur 5 x moins 1 sur 5. Je vais supposer soit la droite D
d'équation y est égal à 2 sur 5, x moins 1 sur 5. Et on va essayer de chercher, cherchons les points d'intersection de CLF et la droite D. Alors, dans l'intervalle 0,1, f de x est égal à 2 sur 5, x moins 1 sur 5, est équivalente à, dans l'intervalle 0,1, est équivalente à moins 2x plus 1 est égal à 2 sur 5x moins 1 sur 5. Je multiplie par 5, c'est moins 10x plus 5 est égal à 2x moins 1. Signifie que 12x est égal à 6. Signifie que x est égal à 1 demi. Voilà le premier point d'intersection de la droite D avec la courbe CF. Dans l'intervalle moins 1, 0. Alors, f de x est égal à 2 sur 5, x moins 1 sur 5, équivalente à 2x plus 1 est égal à 2 sur 5, x moins 1 sur 5. Je multiplie par 5, c'est 10x plus 5 est égal à 2x moins 1, signifie que 8x est égal à moins 6, signifie que x est égal à moins 3 sur 4. Dans l'intervalle moins l'infini moins 1, f de x est égal à 2 sur 5 x moins 1 sur 5, équivalente à 2 sur 5x moins 1 sur 5 est égal à moins 1. Signifie que 2x moins 1 est égal à moins 5. Signifie que 2x est égal à moins 4. Signifie que x est égal à moins 2. Alors je peux tracer maintenant cette équation qui est ici, c'est moins 2. Voilà. Et je trace la droite D. Ça, c'est la droite D d'équation 2 sur 5x moins 1 sur 5 égale y. Ici, c'est moins 3 quarts. L'équation maintenant. L'inéquation. Étoile représente graphiquement les points de CLF qui se trouvent au-dessus de la droite D, puisque f de x est supérieur à cette droite. Alors, ce qui signifie que l'ensemble de solutions, c'est moins l'infini moins 2, ouvert, union 3 quarts 1 demi, 3 quarts 1 demi. Et voilà pour l'exercice numéro 12. Merci.